Bienvenue dans cette autre édition de Grand Écho, au rendez-vous économie, finances et agriculture. Que dit l'actualité de ce mois de décembre? C'est tout de suite dans votre bulletin d'information. Le Fonds africain de garantie et la Bank of Industry, la plus grande industrie de financement du développement nigérien, ont signé un accord de garantie du portefeuille de près de 50 millions de dollars, soit 31,8 milliards de francs, destiné à soutenir les micro, petites et moyennes entreprises du pays. Cet accord a été officialisé avec le soutien de l'initiative affirmative Finance Action for Women in Africa de la Banque africaine de développement. Ce dispositif reparti sur 3 phases sur une période de 10 ans ambitionne de renforcer les capacités de prêt de la Bank of Industry en ciblant les entreprises dirigées par des femmes, les projets verts et les initiatives portées par les jeunes. Un mécanisme de partage des risques qui devrait permettre à la Bank of Industry d'accroître son soutien aux PME alors que l'Institut financier de développement revendique plus de 1600 milliards de naira en prêts au cours des 10 dernières années. Avec cette garantie de portefeuille 15 milliards de naira, nous ouvrons des opportunités sans précédent pour des entreprises qui incarnent un avenir économique résilient et durable pour notre nation, a déclaré Olasupo Lucy, directeur général de la BOI. La facilité d'AGF devrait permettre à la banque nigérienne de déployer jusqu'à 100 millions de dollars, soit 623 589,6 milliards de francs en faveur des PME grâce à des garanties adaptées et un soutien technique ciblé, a déclaré Jules Gakam, directeur général. Selon le Premier ministre Joseph John Gouté, le Cameroun a produit un volume global de 36 701 tonnes de caoutchouc naturel au cours de l'année 2024. Ce chiffre révélé par le chef du gouvernement camerounais à l'occasion de la présentation du programme économique, financier, social et culturel du gouvernement pour l'année 2025 aux députés le 1er décembre 2024 révèle une baisse en glissement annuel. En effet, les données de l'Institut national de la statistique indiquent qu'en 2023, les exportations de caoutchouc brut du Cameroun ont atteint 43 263 tonnes après 47 758 tonnes en 2022. La baisse de la production révélée par le Premier ministre traduit un ralentissement des activités dans cette filière dans laquelle opèrent des entreprises telles que la CDC, Sud Cameroun EVA, EVCAM, Safacam et Socapalm. Au demeurant, en dépit de la baisse de la production enregistrée en 2024, le caoutchouc reste parmi les principaux produits d'exportation du Cameroun. Au 3e trimestre 2024, par exemple, le caoutchouc faisait partie, avec le cacao et ses dérivés, puis la banane, des produits ayant soutenu les exportations du pays. Dans le délai indiquant les données de la douane, 16 839 tonnes de caoutchouc, plus 34% en glissement annuel, ont été vendues sur le marché international au cours de cette période, permettant au Cameroun de générer 13,9 milliards de francs CFA de recettes, ce qui remonte à plus de 63% en glissement annuel. Dans le cadre du renforcement de la coopération économique et des échanges commerciaux entre le Royaume du Maroc et les pays africains, le secteur du transport maritime connaît un développement remarquable à travers l'inauguration de la nouvelle ligne maritime qui reliera le port d'Agadir au port de Dakar au Sénégal. Ce projet, qui sera officiellement lancé en février 2025, représente une étape importante vers le renforcement des relations économiques entre le Maroc et les pays d'Afrique de l'Ouest, contribuant ainsi à faciliter la circulation des marchandises et à poursuivre la croissance économique. La nouvelle ligne maritime vise à réduire les défis auxquels sont confrontés les exportateurs marocains, notamment en matière de transport de marchandises vers les marchés africains. L'un des problèmes les plus importants dont souffrent actuellement les commerçants est la lenteur des opérations d'expédition et les coûts élevés associés au transport terrestre traditionnel qui entravent l'augmentation du volume des échanges commerciaux avec le nombre de pays africains, dont le Sénégal. Dans ce contexte, les experts économiques confirment que le lancement de cette ligne maritime contribuera de manière significative à accélérer le rythme des exportations marocaines ainsi qu'à apporter des solutions pratiques et efficaces pour améliorer la structure de transport logistique entre le Maroc et le reste du continent. Cela facilitera également l'accès des produits marocains à de nouveaux marchés au cœur du continent africain, ouvrant ainsi de larges horizons pour l'expansion commerciale.
D'autre part, les réunions qui ont réuni des responsables marocains avec des représentants de la société britannique Atlas Marine ont vu des discussions sur la possibilité d'étendre le réseau de lignes maritimes et d'autres villes marocaines liées à des points stratégiques en Afrique. Lors de sa rencontre avec le PDG d'Atlas Marine, le ministre marocain des Transports a exprimé son plan de soutien à ce projet, le considérant comme faisant partie des stratégies du Royaume visant à développer les infrastructures de transport et à renforcer sa position logistique dans la région. La coopération avec la société britannique Atlas Marine est considérée comme une étape importante dans cette direction, d'autant plus que la société possède une vaste expérience dans le domaine du transport maritime et est considérée comme l'un des principaux acteurs de ce secteur au niveau international. Selon les observations des économistes, ce partenariat contribuera à apporter des investissements supplémentaires au Royaume et contribuera au développement du secteur logistique, ce qui bénéficiera à l'économie marocaine et augmentera sa compétitivité sur les marchés africains. La ligne maritime entre Agadir et Dakar compte d'un avenir prometteur dans le domaine du transport maritime et reflète l'engagement du Maroc à renforcer ses relations commerciales avec le continent africain. Le Sénégal va interdire l'exportation de matières premières textiles, ce qu'a révélé Serigne Gueye Diop, ministre de l'Industrie et du Commerce, le lundi 9 décembre dans des propos relayés par l'agence de presse sénégalaise. L'annonce a été faite lors d'une rencontre organisée par le ministre fédéral allemand de la coopération économique et du développement avec des entrepreneurs du secteur privé financé dans le cadre du programme Invest for Jobs. Ce programme, mis en œuvre à travers 8 pays africains, promeut l'investissement et la création d'emplois dans divers secteurs économiques. D'après M. Diop, la décision de mettre un ban sur les exportations de matières premières textiles vise à protéger les acteurs opérant dans le textile et l'habillement et développer l'industrie locale à terme. Le responsable souligne toutefois que le défi sera de mettre en œuvre des politiques adéquates pour atteindre cet objectif. En effet, le coton, principale matière première textile, est la 3e source de recettes d'exportation agricole du Sénégal après les produits arachidiers. Selon les données compilées par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, les expéditions de coton ont généré 12,5 milliards de francs CFA en 2022. D'après les données du département américain de l'agriculture, le pays devra exporter la quasi-totalité de sa production de coton sur le marché international entre 2024 et 2025. Dans son dernier rapport sur le marché sénégalais, l'organisme américain indique également que l'entreprise locale Demitex, basée à Kaolack, pourrait commencer à acheter du coton dans le cadre de la relance de ses activités dans la transformation textile à partir de 2025. Au Sénégal, la récolte du coton graine est attendue en hausse de 7,5% pour atteindre près de 14 000 tonnes en 2024 et 2025, selon les dernières estimations du programme régional de production intégré du coton en Afrique. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Nous sommes en continu sur nos diverses plateformes et sur le www.filiradar.com.